Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, l'épisode 57 pour ceux qui en ont quelque chose à faire de la numérotation. Et pour l'occasion, d'habitude quand on a des guests, on est plutôt, voilà, l'équipe plutôt importante. Là, on est pépouze, on est tous les deux en amoureux, mon cher Erwan. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. J'ai enfin réussi à dégager 4 membres du groupe. Je C'est suis ça, très content de ça. il n'y a plus que nous, il Il n'y a n'y a plus que plus nous, que les nous autres sont deux. partis. Enfin, partis. Je les ai fait partir. Je les ai fait partir d'une manière inexpliquée. C'est ça. Disons qu'il y a eu des accidents qui ont Voilà. été causés. Non, non, ils sont. Bah voilà, c'est juste le timing fait qu'il y avait que nous deux qui étions disponibles pour ce film. Donc du coup, pourquoi pas tout simplement. Puis en plus, ça tombe bien que c'est avec toi parce que c'est toi qui as proposé ce film. C'était ton tour Tout à fait. et tu nous as proposé Captain America, celui de 1990. On précise parce que donc évidemment il y a le Captain America de 2011, mais il y a aussi Captain America de 79. Ouais, et Donc du coup on de précise, nous c'est 82 ou 3, je crois, le Captain America 2 avec. avec Christopher Lee en tant que méchant. Ouais. Ouais, ouais celui-là il est sorti 1 ou 2 ans après effectivement. Mais du coup nous on s'intéresse à celui des années 90. Alors du coup forcément la question, pourquoi est-ce que tu as choisi ce film? Est-ce que c'est juste par rapport à l'actualité ou Ah, il y a Alors, autre chose alors, totalement par rapport à l'actualité, je me suis dit, dans mon petit cerveau, des fois, je réfléchis. Je ne suis pas qu'un touriste dans ce podcast, Même si... Non, même si c'est vrai. Non, non, je me suis dit, tain, ça peut être marrant de faire justement des films qui sortent au cinéma. Alors certes, ça fait un peu putaclic aussi dans un sens, mais de faire aussi, de voir la rétrospective de cet univers-là, et de se dire, au fait, il y a eu ces tirages de films aussi de très mauvaise qualité. Et de se dire, bon, on va voir ce que ça donne par rapport à maintenant, donc 30 ans plus tard, enfin 35 ans plus tard surtout. Donc ouais, je trouvais ça en fait le concept assez cool. C'est en fait prendre vraiment l'actualité pour la faire ressortir ces petits bijoux-là, on va dire. ouais. Et d'ailleurs, tu as. Je sais pas. Alors, il me semble que tu as dit que tu comptais aller voir Captain America 4, Brave New World. Tu l'as vu du coup ou pas? Alors toujours pas. Alors quand l'épisode sera sorti, je l'aurais vu, mais là, je n'ai toujours pas vu encore Très bien. le dernier. Bah écoute, pour ce que ça vaut, c'est tout à fait correct. Oui. C'est pas, voilà, c'est pas incroyable, mais il fait son office. C'est certainement pas Bah, le c'est pas, soldat de l'hiver. c'est ce que j'allais dire, c'est Voilà. pas Soldat de l'hiver, mais C'est pas le soldat de l'hiver, mais c'est pas honteux. Donc, enfin, j'ai vu beaucoup de choses sur internet. Effectivement, c'est un film malade. Parce qu'on voit, notamment sur les scènes de fin, que clairement, il y a eu du tournage, qui est du reshoot et compagnie. Il y a sans doute eu un script peut-être un peu plus solide qui existait avant. Mais le résultat final n'est pas honteux. Vraiment, voilà, moi j'ai été tout à fait diverti par ce film. Mais non, je comprends le joug de l'actualité. Hein. Au bout d'un moment, nous sommes prostitués du sacro-saint algorithme. Faut qu'on essaie de faire des clics, des vues, t'as ah, vu tout ça. non, en vrai, Et ceux qui prétendent ne pas le faire se mentent, hein, bien non, sûr. en vrai, Hein. c'est surtout pour encore avoir des commentaires. Mais il n'y a pas le film du dernier Captain America. Voilà, je revois ce commentaire-là Ça, il le disait bien sur les commentaires quand c'était les commentaires de Fast and de Furious, ouais. films. Voilà, de Fast and Furious, ça c'est vrai que c'était une période assez. Tu te dis vraiment, on a beau être. Enfin, nous, on est une des dernières générations, on n'est pas né avec Internet. Mais vraiment, tu te dis, il y a encore des gens au niveau Internet, ils sont pas encore savants, quoi, on va dire. Ah ouais, t'as raison. Fast and Furious C'est- X sur YouTube, 6 mois après En sa sortie. intégrale, Tout à bien fait. sûr. C'est évident que je me ferais, la chaîne se ferait pas automatiquement nuquer la gueule si on faisait ça. Enfin bref. Du coup, alors vu que c'est toi qui a choisi ce film, je suppose que tu as quelques petites anecdotes à nous Alors, raconter pour nous, chères auditrices et auditeurs, bien sûr. Dis-nous tout. alors, tout à fait. Bon, alors, la chose à savoir sur ce film-là, c'est que j'ai trouvé peu d'éléments ou de choses ou de divers sujets dessus. Par exemple, j'ai aucune idée d'avoir le budget. Je sais juste que c'est un film qui est sorti en direct ou DVD. Voilà, ils sont même pas fait l'effort à l'époque de dire on va le sortir au cinéma.
Euh, ils ont réussi à le ressortir, si je dis pas de bêtises, début d'année 2000, en version remasterisée. Et pareil, direct ou DVD, ils ont dû vendre 14 exemplaires et ils ont dit bon, on arrête les conneries. Oui, sans doute. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que sur toute la partie budget, gestion et compagnie, c'est un peu compliqué. Bon, évidemment, on a toujours, je crois que ça doit être les termes de chez Marvel en producteur exécutif Stan Lee. Euh, je pense qu'il faut arrêter de mettre Stan Lee dans les productions exécutives sur tout ce qui peut être nul. Ah, Ça fait de toute partie, je façon, à pense, de la l'époque, vente Marvel. oui, tu dois le mettre dans les noms parce que concrètement, bah, comme il a inventé les personnages, etc., avec Marvel, je pense qu'il faisait ça aussi, enfin légalement, Oui. pour prendre aucun risque. Bah, Tu surtout que fais tout ce qu'il faut. c'était le patron de Marvel aussi dans un sens. Donc, Oui, non, mais clairement. Et d'ailleurs, en parlant du co-créateur, il y a dans le film un certain dénommé Sénateur Kirby, qui en fait, vu que le film arrive à faire des références de temps en temps, c'est une référence en fait au co-créateur de Captain America, Jack Kirby. Voilà. Donc Qui est aussi un des créateurs de 4 Fantastiques. c'est ça. Donc comme quoi, ils arrivent à faire des références dans le film avec un scénario qui est présent, on va dire ça comme ça. Mm. Y a- Ouais, on va en parler. En fait, le film, clairement. Ouais, c'est là aussi où je trouve. Enfin, profitons-en un peu de cette période-là. Il a été réalisé par Albert Pyun, qui nous a quittés très récemment. Et bah, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur de films d'action et de série B depuis. Qui a eu une grosse carrière, hein. Il a réalisé une bonne trentaine, voire quarantaine de films. Et il a fait beaucoup de trucs de série B avec du Jean-Claude Van Damme et du Steven Seagal. Il a fait Cyborg, et il a fait Kickboxer 2, Kickboxer 4. Euh, voilà, il a quelques films avec lui qui sont premier degré très fun en fait. C'est vraiment pas un réalisateur qui avait l'air de se prendre la tête. C'est vraiment quelqu'un qui voulait faire des trucs cool, qui pensait cool et qui pensait que les gens aimeraient. Et je trouve qu'il a globalement assez bien fait parce qu'il a une carrière pas du tout honteuse. Et il y a même voilà, son premier film, par exemple, L'épée sauvage. C'est un truc tout à fait honnête. J'ai pas vu tous ses films, hein, je mentirais si je disais que c'était le cas. Mais je sais que ceux que j'ai vus de lui, en tout cas, c'était toujours au moins divertissant. C'est pas toujours, voilà, c'était pas glorieux, hein, ce serait mentir, mais c'était toujours divertissant. Et donc voilà, on l'a perdu du coup en 2020, voilà, fin 2022, on l'a perdu. Et bah, il fait des trucs cool, donc si jamais un jour vous cherchez un petit film de série B sans prise de tête, et bah, regardez des films d'Albert Pyun. Il a quelques trucs bien cool dans sa besace. Bah, c'est vrai qu'en même temps, quand tu vois ça, parce que je suis devant sa carrière Ouais. actuellement, en 96, pardon, quand le mec il te sort 5 films dans l'année, Ah oui, oui, non. Lui waouh! c'est un faiseur, hein. C'est pas un artiste, hein, c'est un faiseur, hein, Et clairement. moi, c'est j'enchaîne, hein. Écoutez les gars, j'ai un planning sur 12 mois, il faut les prendre. C'est ça, non mais clairement, oui, oui, puis comme c'est des petits trucs, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir des longues périodes de tournage, machin. C'est clairement pas des tournages qui prennent 6 mois, donc c'est vrai qu'il Oui. peut se permettre de faire ça. Puis il y en a plein qui font. C'est pas le pire, mais c'est vrai Oui, que, clairement oui, pas. effectivement, vraiment dans les années 90, le mec est hyper actif, quoi. Ça, ce serait 3 films en 91, 4 films en 93, 3 en 94. Enfin, vraiment, le mec, il a pas le temps, quoi. C'est ça. Il faut sortir des trucs. Donc, et dernière anecdote sur ce film, alors par rapport au costume surtout de Captain America, Ah, c'est ça- très important, parce ça- qu'on va y revenir, hein, le sachant, ouais, c'est costume. c'est un détail, sachant qu'ils ont réussi à faire mieux que le premier costume de Captain America qui était juste un casque de moto peint. Là, c'est un vrai casque en caoutchouc, sauf que le souci, c'est qu'à la base, c'est un masque enfin, un masque en caoutchouc d'une matière assez épais. Et à l'origine, c'était les vraies oreilles qui devaient ressortir par deux petits trous. Sauf que l'acteur, en faisant ses cascades, se faisait cisailler les oreilles. Donc avait littéralement les oreilles en sang au bout de 10 minutes de tournage. Donc d'où le fait qu'on a de jolies oreilles en plastique sur le casque avec les petites ailes. Ça c'est vrai, ça fait kitsch, mais en fait c'est juste parce qu'il fallait garder les deux oreilles de l'acteur.
Oui, ouais, on peut du coup parler un peu, rentrer dans le vif du sujet. Du coup, effectivement, avant d'aller sur le film en lui-même, Captain America, il faut le dire, c'est kitschouille. Hein. Vraiment, c'est le Voilà. terme principal, je pense qu'on pourrait utiliser sur ce film. C'est kitsch. Le costume, il est Bah, bleu, bien bleu. Et effectivement, les oreilles en caoutchouc, ça se voit. ah, C'est mais pas, c'est c'est pas violent. Hein. discret, quoi. Ouais, c'est vraiment t'es en mode. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, vraiment, je trouve que ça résume bien le film, tu vois. T'es en mode, ok. Bah, tu vois, c'est sur les recherches que j'ai fait à peu près pour les anecdotes, je suis tombé sur des forums où ils disaient vraiment refaire sortir le costume de Captain America des années 80 en vrai. Tu sens quand même qu'il y a un sacré taf à faire dessus. Et tu le vois avec justement le Captain America de Chris Evans, où le costume a vraiment bien évolué. Mais et là où ils essayent d'être le plus fidèle possible, mais c'est vrai que tu peux pas. Enfin, au bout d'un moment, non, c'est impossible. En termes de discrétion ou de logique pure, c'est compliqué. Ouais. Non, c'est vrai que c'était un peu mais de toute façon, tout le film est à ce côté kitschouille, mais on va y revenir quand Oui. on est dessus. Du coup, entrons dans le vif du sujet. Captain America de 1990. Ça commence par un flashback. Déjà, on n'a pas une intro qui est méga longue. C'est vrai, il y en a pas. Là, ça va vite. Ouais, vraiment, Captain America. Mais on peut résumer ça à quasiment toute la carrière d'Albert Pugh. Il n'a pas le temps. Faut sortir, faut faire les trucs. Ah, mais tu vois. Mais faut pas que les films durent 2 heures, machin. Donc là, ça enchaîne direct et on commence par un flashback. Ah, mais j'ai plus Euh, l'habitude, moi, maintenant. La dernière fois, on a fait un film et 5 minutes d'intro, là, c'est 12 secondes. Oui, Merde, hein. c'est vrai que, ouais, voilà. De toute façon, dans le monde du nanar, effectivement, on a. C'est un large éventail. Du coup, on a des intros de 45 minutes et on a zéro intro. Et là, on est dans le zéro intro. Et du coup, ça commence par les 1945, ou non, 1943 Non, précisément. mais avant. Non, même avant, oui, On est oui, genre en d'abord, oui, oui. 1920 ou un truc dans le genre. Oui, 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 on est d'abord en 1920, c'est vrai, parce que du coup, on est avec des Allemands qui sont évidemment méchants, parce que ce sont déjà des nazis à ce moment-là, qui entrent dans une maison familiale pour tuer plein de gens et kidnapper le fils de la famille, le jeune fils. Et la seule chose qu'on a notée, c'est que, bon, évidemment, scène émotionnellement dramatique vu ce qui se passe, mais le chef d'équipe des nazis, il a un petit chapeau rigolo, Il qui a est fro- bizarre, il a un truc avec une frange sur le côté, machin. Ça fait... Il a un C'est vraiment bizarre. couvre-oreille droite. Ouais, c'est... Pour un gauchiste de nazi, c'est quand même bizarre de se protéger l'oreille droite. Ouais, non, c'est vraiment... ouais, je sais pas, c'était chelou, il avait son petit chapeau, machin, du coup, bon, ok, C'est un c'est style. amusant. C'est tout à fait... voilà. Mais Et du coup, le fils se fait enlever parce que les nazis, ils font faire des expériences. Et du coup, tu peux nous décrire l'expérience, la scène de l'expérience, parce que ça nous permet de voir. Quand on a vu cette scène-là, on s'est dit, oh, hé, pas honteux du tout, il se passe un truc ouais, visuellement c'est vrai que. tout à fait sympathique. Alors, Pourrais-tu du coup nous décrire le reste de cette alors, merveilleuse scène? pour faire vite fait un truc sur ce que j'ai vu pareil dans mes recherches, là on parle d'un crâne. Bon, forcément, on se doute que l'enfant va devenir crâne rouge, je vais vous dire la scène après. Voilà. Et normalement, le crâne rouge est d'origine allemande. Et là, on parle d'un enfant qui est d'origine italienne. Donc voilà, ne vous fiez pas aux détails des origines des personnages, on s'en fout. Non, ouais, niveau respect des comics, là, on n'est pas là-dedans. Hein, je vous le dis d'avance, c'est juste. Voilà. Voilà, vous avez le cœur du truc, mais vous embêtez pas. Si c'est pas respectueux du matériau de base, on s'en fiche. Voilà. Donc du coup, on est sur cette scène où d'abord on a le professeur, j'ai mangé son nom, je suis désolé, qui est en fait la scientifique qui a développé le super sérum de super soldat, qui l'a testé d'abord sur une souris. Et c'est effectivement là où on se dit, tiens, effectivement, c'est pas mal, parce que la souris ressort vraiment en mode, c'est un iguane, hein, littéralement, pas en rouge, mais avec un masque un masque de monstre plutôt bien fait d'ailleurs. C'est toi qui disais que d'ailleurs ça te faisait penser au début de Peter Jackson avec le style Brain Dead.
Oui, 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 ça me faisait vraiment penser. Alors, c'est très précis du coup, mais pour celles et ceux qui ont vu Braindead, l'animal en question qui vient foutre la merde, le rat, l'effet visuel, voilà, et ben là, c'est très proche. On a un effet rat crâne rouge, rat rouge, et c'était plutôt stylé en vrai. J'ai trouvé ça plutôt stylé. Ah, c'était pas kitsch du tout, c'était plutôt bien fait. Donc on était là en Ouais, mode, non, clairement. bon, bah le film investit un peu sur les deux trois éléments de, comment dire, de costume ou de visuel qu'il peut nous apporter. Bon, après, il nous ment, mais bon, il nous a fait croire. Oui. Bah, ils ont bien fait les souris, mais ils ont pas fait, Le ils ont reste. pas bien fait les oreilles, quoi. Voilà. Donc effectivement, t'es en mode, c'est Donc, dommage, c'est dommage. donc du coup, une fois qu'on a vu effectivement cette souris mutante, ils vont commencer l'expérience sur l'enfant. Alors, un détail que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils vont l'attacher sur une chaise, ils vont lui mettre alors un bandeau sur les yeux, pourquoi je ne sais pas, mais apparemment c'est important. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup sur ce bandeau, c'est qu'il est vraiment taillé, comme si c'était un masque qu'on se mettait sur le visage avec les trous. Il y a vraiment le dessin des yeux et le dessin des oreilles sur ce bandeau-là. Je me dis que c'est quand même beaucoup d'efforts pour attacher ça à un gamin, mais ça m'a fait rire. Et au final, pour faire les injections du super sérum, et bien sûr, vu que c'est un film qui n'a pas le temps, sans transition, on est en 1943. Voilà, on ne verra pas l'évolution, le compte rendu du sérum injecté, c'est directement, on est en 43. Il y a eu 20 ans. Ouais, le film va aller très vite. Alors, il a été très vite sur l'intro de Crâne Rouge, mais alors, l'histoire de Steve Rogers, vraiment, c'est un post-it en comparaison, parce que vraiment, on a, voilà, sans transition 1943. Ah, au fait, on a pris, le sérum qui a transformé le mec en Crâne Rouge, et ben on a le même aux États-Unis, on va le tester sur un soldat. On a sélectionné Steve Rogers. Aucune scène d'intro, rien du tout, aucune explication. Parce que du coup, il y a une des personnes qui était scientifique sur le test de Crâne Rouge qui a décidé de s'enfuir et qui du coup va faire la même aux États-Unis et compagnie. Mais alors vraiment, aucune explication sur tout le côté, l'équivalent de Paperclip, on va dire. Genre, je vais expliquer ce que je dis Paperclip, mais c'est une opération historique où des scientifiques nazis étaient amenés aux États-Unis pour que justement leur intelligence serve à la patrie pour battre justement les nazis derrière. Et pour pas que l'intelligence se soit gâchée et mise en prison, etc. Voilà, tout à fait. Donc du coup, ils ont fait l'équivalent avec cette personne-là, mais on le voit pas. C'est juste, au fait, il y a le truc qui arrive. On a du coup, on rencontre nous Steve Rogers juste avant le test, mais globalement il est en train de faire ses au revoir à sa famille avant de partir justement aller subir le test en question. Alors on sait qu'on est en 1990, donc je ne m'attendais pas à l'effet spéciaux de Chris Evans maigre machin, mais physiquement tu vois que le mec est déjà un peu balèze, donc forcément t'es en mode ouais, la transformation va être moins impressionnante. Donc ils ont compensé en le faisant boiter. Ouais, c'est le canard boiteux. Ouais, c'est lui. Ça se voit? Bah oui, il boite. Non mais oh. Voilà, vraiment, c'est ça. C'est vraiment il faut le prendre, mais le mec il boite tout. Bon bah ok. Et globalement, c'est quand il aura fini son expérience, il arrête de boiter. Et du coup, c'est Captain America. C'est pas très impressionnant, on va pas se mentir. Mais avant qu'on parle du fait qu'il boite, son plus grand handicap, c'est que sa mère souffre du syndrome de Benjamin Button parce qu'elle a le même âge que lui. C'est fou. C'est vrai, on a cité Retour à le futur. Hein, littéralement, c'est. Ah mais vraiment, quand tu vois qu'il joue, mais maman, t'inquiète pas, machin. Attends, mais maman, mais ça aurait pu être ta copine, l'actrice, ça aurait pu jouer ta copine. Vous foutez de qui Là, vraiment, les faits, ils essaient de la faire vieillir en mode on va un peu l'habiller en mode négligé et on va lui mettre un peu de faux cheveux gris, machin. Mais c'est bidon, quoi. Et le pire, c'est pas le pire. Ah non, c'est pas le pire, parce qu'on va avoir un autre maquillage de vieillissement un peu plus tard dans le film. Et là, c'était dramatique. Et là, déjà, je suis en mode, mais putain, mais maman, elle a ton âge, quoi. C'est ça.
Ça, c'est un handicap que, effectivement, le syndrome de Captain America ne va pas t'aider de cette situation, je te le dis. Hein. Ça va être très compliqué avant, non? Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est que Vas-y. c'est un projet quand même un peu secret du super soldat et compagnie. Et l'autre, il organise une fiesta pour dire, au fait, on va faire une expérience sur moi. Ok. Ouais, mais c'est vraiment pas le secret. Hein. Clairement, c'est pas un secret. Parce que même après, il invite genre les voisins et machin. C'est la fête de quartier, elle est chez Steve Rogers. Hein, Bah ouais. T'as du coup les voisins qui viennent, t'as des anciens soldats justement qui sont en mode genre vas-y, va vaincre des nazis pour moi, machin. Tu fais ok, cool. Et justement, il dégage des gens et du coup, il y a Steve qui dit non mais faut aller chercher Bernie. Oui. Bernie qui est donc sa copine. Bon, bah, je sais pas si c'est un personnage dans les comics, peut-être. Mais là, en tout cas, la façon dont elle est amenée dans le film, c'est vraiment, elle sort de nulle part, quoi. Elle est en mode. T'as une nana. Faut vite aller la chercher, t'as une nana. Et en mode, mais si t'as une nana, mais pourquoi elle est pas avec toi dans la fête de ton départ, quoi? Donc c'est vraiment, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et De toute façon, ce début, il est bizarre. Hein. Ah oui, mais il n'y a rien qui va sur le début. Hein. Il va chercher sa Tout va très copine, vite. Ensuite, bah, forcément, bah, ils font les adieux à toute la petite sauterie. T'as du coup Steve Rogers qui s'en va dans la voiture où il fume. Ouais, ça c'est. Non, mais voilà, on est Ça, sur. c'est vraiment surprenant. En mode, ah ouais, il fume. Ça a changé là, le visage angélique de l'Amérique là. Bah ouais, c'est vrai. Il fume, il se roule des clopes. Vas-y, il va faire quoi? Il va tirer à l'arme à feu? Non mais oh. Non mais c'est ça, il va commencer à gifler les femmes et tout. Putain, je sais que c'est l'époque, mais quand même, Steve. Calme-toi. Sois calme. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ouais, et tout ça, du coup, sur cette scène où c'est vrai que bah, c'est ce qu'on appelle, nous, la présentation du personnage, va beaucoup trop vite, ce qui dure 5 minutes, et on est déjà au QG ultra secret pour l'expérience. Ouais, non, c'est vrai que ça va hyper vite. Et c'est là aussi qu'on peut déjà en parler. L'acteur qui joue Captain America, c'est pas le plus expressif du monde. Hein. Ah bah non, ça... Niveau acting, globalement, il n'y a personne qui joue vraiment très bien. Il n'y a rien à noter. Il y a personne qui est dramatiquement mauvais. Non. Toi, t'as pas un Neil Breen, justement, où t'es en mode, putain, mais c'est un robot qui parle, c'est pas un humain. Mais personne n'est bon. C'est vraiment le service minimum et faut pas se demander des émotions parce que on les aura pas. On aura des émotions, mais elles seront pas justes. Elles seront pas jouées de manière juste et marquante. Très clairement. Oui, bon, de toute façon, l'acteur, ça se voit, parce qu'il a fait 4 films. Bon, il a participé à 4 projets, on va dire ça comme ça. Oui, voilà, ouais, ok. Ouais, soyons un peu plus français. Il a fait 4 films, t'es en mode, ouais, c'est très génial. Non, parce un des trucs, c'était participer à un épisode de New York Unité Spéciale. Ok, pour ça, j'ai 4 projets. il jouait, ça se trouve, il jouait un cadavre. Hein, donc, c'est ça. Donc, ouais. Bon. Du coup, le QG. Le QG, qui est d'ailleurs a l'air de faire des bons pancakes, vu le monde qu'il y a. C'est ça, c'est un resto. C'est un resto de petit-déj un peu. Ouais, c'est ça, style. Ça va servir des pancakes. C'est les diners de l'époque. Hein, ouais, clairement. Et la façon d'y accéder, pas si. C'est pas impossible qu'un client puisse le faire par accident aux toilettes s'il s'ennuie ou qu'il est un peu sous drogue. Hein. Toucher les trucs un peu comme ça, j'ai pas trouvé que c'était si impensable que personne ne puisse se trouver à part les espions. Tu vois. Oh non, le porte-manteau, je l'ai fait glisser, voilà. Et c'est ça, enfin, tu peux mettre ton manteau, littéralement, tu mets ton manteau dessus pendant que tu vas aux toilettes parce que bah, des fois il faut enlever le manteau, c'est mieux, quoi, c'est pour être plus à l'aise. Même des fois, bon, selon ce que tu manges, j'espère qu'ils font de la bouffe de qualité parce que si la bouffe n'est pas bonne, faut enlever le t-shirt, hein, les gars, je vous le dis tout de suite. Donc ça va être compliqué à ce moment-là. Mais non, bah, ils sont plutôt bien, ils vont se cacher donc dans le sous-marin, dans le laboratoire souterrain. Je sais pas pourquoi j'ai dit sous-marin. Je sais pas, tu voulais qu'il y ait un sous-marin, mais il n'y en aura pas dans ce film-là, malheureusement. Il n'y a pas de sous-marin. Il y en a un dans celui de 2011, rapidement, mais non, vrai. pas dans celui-ci. Et bah, du coup, transformation qui est pas très impressionnant, mais alors vraiment pas très impressionnant, parce que du coup, il nous faut un effet visuel, genre, il a les muscles qui grandissent, mais tu vois, en vrai,
contracte juste Ah, un peu, mais quoi. Tu vois, il y a pas... le premier plan m'a achevé, parce ils ont fait un zoom sur son genou. Ouais. Et le mec, il a juste bougé son genou. Et ça fait, oh, il prend du muscle par le genou. T'es en mode, mais c'est son genou. Pourquoi? Oui. Et c'est que ça, c'est le biceps, que des trucs comme ça, en fait, qui va contracter. T'es en mode, non mais, ok, on s'attendait à pas grand-chose, mais là, on est quand même déçu, quoi. C'est vrai que là, bah, ouais, ça me fait un peu le avant-après. Mais je vois pas la différence, hein. C'est C'est vraiment ça. le jeu des 7 erreurs. Donc, bah, c'est pas. Ok, il est habillé en bleu maintenant, mais bon, c'est pas Non, non non, plus. il boite plus, Pas de- voilà. Oui, voilà. Ça, c'est ça la grande différence, et il boite plus, hein. Ça, effectivement. Mais du coup, va bien. On va pas tout de suite être impressionné par sa force, puisque tout de suite, il y avait un Allemand qui était infiltré et qui tue la professeure qui s'était échappée, donc pour être sûr qu'il n'y aura que Captain America et il n'y aura pas d'autres super soldats américains. Mm. Et il tire sur Steve qui se fait tirer dessus et qui s'en. Voilà, il s'en. Pas, enfin, clairement, Non, il on s'évanouit. voit qu'il a été touché parce qu'il a les blessures, mais il se relève, il va frapper du. Il va frapper du mec et puis c'est parti. Et limite, et ça enchaîne vraiment. Et Non, parce qu'il direct. il finit à l'hôpital. C'est là, moi, j'ai pas compris. C'est, il Ah se oui, fait- c'est ça. Il finit à il- l'hôpital et après Attends. direct c'est en mode ah ben t'as la première mission et la première mission c'est direct faut aller arrêter Crâne Rouge. T'es en mode mais putain mais Ah, c'est même dans le premier, le Captain America du coup de 11. 2011. C'est en mode, ok, ouais, il y a la transformation, il y a le camp d'entraînement, il y a peut-être 10-20 minutes de film. Là, non, il y a une scène d'hôpital où évidemment, t'as le général des armées qui parle du Crâne Rouge en disant qu'il faut arrêter ce mal et compagnie pendant que Captain est en train de dormir dans son lit d'hôpital. Alors déjà, c'est pas le meilleur endroit pour faire des réunions. Et ils disent, ah, mais il y a personne pour l'arrêter, on avait besoin d'une armée, au final, on n'a qu'un seul homme, et puis il va être tout seul et compagnie. Et il se lève et dit, eh ben, je vais y aller. Ok. T'es en mode, bah C'est ça. écoute, mon gars, super, t'as été soldat avant, comment ça se passe? C'est vraiment, faut aller très très vite hein, sur Ah les mais origin story là, c'est en mode on s'en fout. ah mais vraiment ouais c'est direct. Le mec il se relève. Bon bah c'est quoi la mission président tu vois c'est limite. Et du coup bah c'est ça aucun entraînement on teste pas ses nouvelles capacités. Non 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 faut y aller. On n'a pas le temps on n'a pas le temps. Et du coup bah il a direct le costume il a direct le bouclier. Parce qu'il est dans l'avion, il a tout dans l'avion. Hein. Voilà, tout est déjà prêt. Au fait, je vais avoir de l'aide? Non. Je vais où? Alors tu dois t'infiltrer. Et j'y vais quand? Dans 2 minutes, tu sautes en fait. C'est vraiment ça dans le film, c'est dans l'avion qu'il apprend tout. Enfin, tout. C'est démerde-toi mon grand. Enfin, comment dire? C'est comme voilà, les fameuses histoires de apprendre à nager, on vous pousse dans le grand bain. C'est pareil. C'est littéralement pareil. Donc, du coup, Mais ouais, c'est vrai que oui, c'est vas-y. vraiment bizarre parce que je sais pas. Je comprends en fait parce que mais après quand tu vois le film, on va en parler après. Le film globalement il a quand même des gros problèmes de rythme. Il y Oui. a des vrais ventre mous. Et je me suis dit mais en fait s'ils avaient juste mieux géré l'intro en ayant le temps de présenter les personnages en les faisant faire justement des montages pour montrer oh là là regardez ce qu'il peut soulever machin. Le mec est balèze tu vois. Et tu lui fais faire une mission à la con avant de s'infiltrer. Avant d'aller combattre le Crâne Rouge, et après tu fais le truc où il est dans la neige et il se réveille 60 ans après. Mais là, comme ils le font pas, t'es en mode putain, mais ça va vite. Et après, comme on se fait chier dans une bonne partie du milieu du film, tu vois, mais pourquoi ils ont pas juste mieux géré leur truc? C'est vraiment bizarre. Mais enfin bref. Et puis en plus, il est nul parce que direct, il arrive, il est en costume, on lui demande de s'infiltrer, il se fait gauler Seconde 2. une minute. Voilà, c'est ça. Il marche depuis une minute, il s'est déjà fait gauler. Vous Dans voyez les- Assassin's Creed, où vous jouez comme un barbare? Bah, c'est pareil. Ah, mais vraiment. Je suis dans un buisson. Ah mince, je me retrouve à tout défoncer. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais en même temps, le mec il est déguisé en bleu au milieu de la forêt. Enfin, vraiment. Ça me rappelle un sketch des Griffins où t'avais Peter qui racontait le fait d'être à la guerre. Et tu vois que tout le monde est habillé en militaire.
et lui il est habillé en clown. Et il dit mais vous êtes stupide parce qu'en fait c'est évident que les Viet Cong ils vont chercher des gens en militaire. Du coup c'est limite c'est ça quoi. Je pensais oh, c'est tellement ridicule que personne va me chercher. Mais là si ils t'ont cherché, je suis désolé monsieur. Et du coup on a son premier jet de bouclier. Oui. Enfin, sa première partie de chamboule-tout, surtout. Ouais parce que alors déjà on peut en parler. Le bouclier il est cheapos aussi, hein. C'est un gros fils brillant. Ah ouais, non mais il n'y a même pas un effort sur l'acier ou quoi que ce soit, il respire le plastique. Hein. Ah, c'est vraiment du plastique. C'est vraiment du plastique. Et quand on va le voir tourner dans les airs, effectivement, on se tape des effets spéciaux époustouflants. Mais c'est pas le pire lancé, parce que bon, après, on aura d'autres lancers où là, c'est juste la gravité n'existe plus, les lois de la science et de la logique ne sont plus parmi nous dans ce film. Mais là, déjà, dans le premier lancer tout pourri, en gros, c'est limite, je lance un frisbee contre une voiture, la voiture, elle explose. Oui, non, mais Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. S'il envoie le frisbee contre un Mirador, tout le Mirador s'effondre, machin. Ok. Très bien. Et le bouclier fait exploser les trucs. Parce que si je lance un frisbee encore une fois sur un baril d'essence, ça explose. C'est la magie. Ok. Très bien. Mais bon, encore une fois, faut l'accepter. On est dans un truc série B, faut aller vite. Let's go, quoi. Bah, surtout qu'il fait ça, ça explose, du coup il appuie son bouclier et il se fait capturer. C'est ça. C'est un mode et c'est super. Là où... Ah, mais vraiment, la première mission de Captain America, et le mec est nul, hein, globalement. Mais de toute façon, il faut le dire, c'est peut-être le Captain America le moins efficace. Ah oui, non, mais le seul truc qu'il réussit à faire dans le film, on en parlera plus tard, c'est piquer des bagnoles. Ça, il est fort. Ça, il est fort pour piquer des bagnoles, mais alors le reste, après, c'est moi de... Ouais, bon, c'est pas... Il n'y a pas de quoi se relever la nuit, quoi. Mais du coup, décris-nous Crâne Rouge et la rencontre avec Crâne Rouge, parce que là, nous voyons Crâne Rouge dans le film, ça y est. Oui, alors tout à fait, nous sommes alors du coup dans le bunker allemand. Là, du coup, forcément, tout le monde l'attend. Donc, il y a, on va dire, les hauts dirigeants qui sont, on va dire, sur un balcon en train de regarder la scène. Et t'as Crâne Rouge qui est en plein milieu de la salle devant un missile. Et donc, Crâne Rouge, en fait, comment vous le décrire Vous voyez les bubblegum, les fameuses boules de chewing-gum rouges, là, que vous laissez sécher au soleil pendant 10 ans et qui sont toutes craquelées. Eh ben, c'est ça, le Crâne Rouge actuellement. Oui. Voilà, c'est un gros chewing-gum. Alors, on défense qu'effectivement, pour les années 90, c'est quand même difficile à faire. C'est pas ignoble, mais c'est quand même bien moche. Oui, ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est pas ignoble. Il n'y a pas de... C'est pas honteux, mais... Ça reste un film, donc t'es en mode... bon, est-ce que ce serait pas... Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir voilà, un petit peu mieux, quoi? Est-ce qu'on n'a pas le droit de... Ah, mais un fond de teint rouge, hein, ça ira plus vite, voilà. Si tu veux. Une économie de budget. Enfin, après, tu me diras, pour l'instant, il est mieux comme ça que plus tard dans le film. Oui, ça, effectivement. Mais alors, du coup, ils vont s'affronter. T'as Crâne Rouge qui, globalement, casse la gueule à Captain America. Oui, il se fait détruire vu qu'il y en a un qui a un entraînement militaire et l'autre non. Devinez lequel. C'est celui qui est pas soldat, évidemment. C'est celui qui est américain qui perd. Et, donc, ça. Et du coup, on va l'accrocher sur un missile. Et c'est tout à fait, on va l'accrocher sur les fameuses fusées nazies qui à la base étaient prévues pour détruire les États-Unis. Hein. J'ai plus le nom de ces fusées, je suis désolé. Et donc il y a un monologue entre Captain et Crâne Rouge qui se discutent. Et là, on a le droit à une des meilleures punchlines d'ailleurs de Captain America, où il y a la fusée qui est prête à partir, parce qu'on entend les moteurs qui démarrent, parce que Crâne Rouge l'a allumé. Et qui balance quand il y en a un pour deux, quand il y en a pour un, il y en a pour deux, pauvre cloche, et il lui chope la main, genre tu vas venir avec moi mon copain. C'est ça. Et alors du coup il flippe et il prend une décision extrêmement conne, puisque du coup au lieu de... Il a un couteau, hein. Le Crâne Rouge a un couteau, et donc il a complètement moyen de s'en sortir. Au lieu d'attaquer Steve Rogers pour justement être tranquille, et il va se couper la main. Mais non, enfin non, pourquoi t'as fait ça? C'est débile. Mais surtout que t'es en mode
quelqu'un t'accroche, t'as un couteau. Solution A, je lui tranche la main, comme ça je me libère. Solution B, je me coupe la main, comme ça je me libère, mais j'ai mal. T'es en mode, Bah non, oui. Enfin, personne prendrait cette décision. c'est le Alors bon oui, sens, bon, c'est là. c'est déjà arrivé dans d'autres films qui prennent cette décision. Je pense à Hannibal notamment. Mais Hannibal, c'est aussi un mauvais film, donc c'est pas une bonne défense. C'est ça. Euh, T'es en train de dire que c'est que des décisions nulles sur des films nuls, c'est ça? ça a l'air d'être. Il y a peut-être des cas où c'est mieux, hein, je vais pas vous mentir. J'ai pas tous les exemples en tête de gens qui se coupent la main alors qu'ils n'avaient pas besoin. Mais là, les deux exemples que j'ai en tête, bon bah forcément, c'est pas des bons exemples puisque c'est Captain America qu'on voit et que c'est complètement con. Et Hannibal, où il le fait, c'est complètement con aussi. Donc vraiment, ok. Bah surtout, explique la logique derrière d'avoir le Captain America qui est en mode soldat de l'hiver parce qu'il manque un, un bout de main. S'il n'y a plus rien qui va, du coup, dans cette Ouais. logique. Non, mais Crâne Rouge, ouais, du coup, effectivement, il a une main en moins. Mais, enfin, en plus, c'est ça le pire, c'est que ça aura servi à rien concrètement, parce qu'après, il a pas de. Il n'y a plus de scène où il n'y a pas une main spéciale ou un autre quand on va revoir le personnage de Crâne Rouge. Ah, Donc, en mode, bah, il a une je sais main pas. à la Lannister, quoi. C'est ok, j'ai Ouais, une prothèse, point. voilà, mais bon, ça sert C'est à rien. Donc, bon. c'est pas un fulgure au point, c'est j'ai une prothèse, voilà. Ouais. Mais du coup, bon, bah, la fusée part avec Captain America, et là, c'est en transition, on voit un gamin qui va prendre des photos et qui habite pas très loin de la Maison Blanche, par hasard. Alors, je tiens à dire que ce passage m'a trigger, car effectivement, il est à Maison Blanche, donc à Washington, où le missile arrive. Donc le missile arrive, le gamin qui voulait absolument voir la Maison Blanche, qui a fait une scène à sa mère, est sorti de chez lui, parti devant la Maison Blanche pour faire des photos. Ça aussi c'est pareil, hein, il y a des mères de famille, il faut les claquer. Hein. Et, euh, et du coup il part faire des photos, il voit le missile, forcément de Crâne Rouge, arriver. Et Captain America du coup a attendu 8000 km pour faire une chose censée, dévier le missile. C'est le mec C'est qui s'est ça. dit ah, je vois la Maison Blanche. Je vais peut-être commencer à dévier le missile quand même. Hein. Ce serait peut-être temps de m'y atteler. Mm. Et alors du coup, vraiment au dernier moment, puisque enfin, littéralement c'est ça, ah il y a un gamin machin, il faut qu'il frappe le missile pour le décaler. Ça marche, l'effet visuel dégueulasse, Ah oui, non, mais il est ignoble. ça a très mal vieilli, ça il faut le dire. Et du coup t'as le gamin qui a pris le missile en photo et qui du coup a un visage sombre en guise de photo d'un mec qui trouve trop cool. Même si, vu la vitesse du truc, pour moi, il aurait dû rien voir du tout. Mais bon, on n'est pas. Quand on va voir après ce que le gamin devient, on se dit on n'est pas assez près. Oui. On n'est vraiment pas assez près. Donc du coup, voilà, le missile le missile est dévié. Alors, le gamin fait une photo du missile, enfin du fameux missile. Tu me diras, c'est un gamin qui a un esprit logique et de rapidité éclair. Parce que déjà, je pense que prendre une voiture à 100 km/h, c'est compliqué. Mais alors, prendre un missile en photo, franchement, avec l'outil de l'époque, bien joué, mon copain. Euh, et donc voilà. Et, alors cette scène du coup se finit. Hein. Le missile est dévié, le gamin a sa photo, il rentre chez lui le lendemain. Le missile, lui, pour l'instant, il atterrit en Alaska. Parce qu'apparemment, il avait assez d'essence pour faire les 5000 km supplémentaires pour aller en Alaska. Quitte à traverser les États-Unis, autant y aller. Je n'ai pas compris, hein, mais bref, on s'en fout. Et, Ouais, non, euh, ça. et du coup, bah, le gamin rentre chez lui, la nuit se passe et point. Et c'est là où ça m'énerve, c'est que le gamin, il est passé de je m'échappe de chez ma mère à Washington, je me réveille à Springfield. Non, ce n'est pas la même ville. Au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Je suis désolé. Ouais, non, mais clairement. Moi, j'en ai marre. C'est le genre de détails qui m'énervent les films. J'aime bien être premier degré. Et là, non, je ne suis pas d'accord. Ah, comment vous arrivez à faire des conneries comme ça sur des... Putain, c'est votre pays, quoi. Minimum d'effort. Pardon, c'était l'instant je râle. Non, mais t'as raison, il faut. Donc voilà, Il- donc le gamin se réveille, non, parce qu'il joue avec son pote à lunettes. Le pote à Qu'on lunettes verra aussi plus tard dans le futur. voilà, qui on verra plus tard dans le futur, mais qui a l'air d'être assez sensé d'ailleurs. Parce que c'est lui qui dit ouais, mais enfin je sais plus ce qu'il balance, mais tu sens quand même qu'il est c'est lui qui guide son pote, enfin celui qui a pris la photo du coup. Mm.
et qu'il affiche justement. Vas-y Rémi, parle-nous de ce qu'il affiche sur le mur fièrement. Alors déjà, ils nous affichent... déjà, quand tu écoutes leur discussion, tu es en mode... ah, c'est peut-être la torche humaine, machin. Ah oui. Et t'es en mode... Bah, non, enfin... Ok, je sais qu'il y a clin d'œil et machin, mais là, on est dans les années 40. Normalement, les 4 fantastiques... Et puis, si t'as les 4 fantastiques, pourquoi ils interviennent pas dans la guerre? Oui. Tu vois, à ce moment-là, t'es en mode, bah, pourquoi qu'ils en parlent? Donc ça, c'est pas vraiment un clin d'œil, c'est plus un truc qui soulève plus de questions que juste le clin d'œil. Toi, t'es en mode, bah attends, s'ils existent vraiment dans cet univers, pourquoi est-ce qu'on est là, tu vois? Pourquoi est-ce qu'on se chie avec Captain America? On envoie les 4 fantastiques et c'est réglé. Y a pas de souci avec le crâne rouge, mais là, vu le crâne rouge tout pété qu'on a, t'envoies la chose, l'histoire elle est réglée. L'histoire elle est réglée très rapidement. Mais bon. Du coup, alors attends, c'était quoi déjà? Je sais plus ce qu'il y avait dans la chambre des gamins, on va dire. En fait, il affiche la photo qu'il a pris du missile. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Oui. Parce que dans les années 40, t'avais un truc en instantané, donc ça sortait évidemment. Il avait un Kodak. Oui, bah oui, bien sûr. Non, mais alors ça, vas-y, laisse tomber. En plus, le truc tout flou, tout pourri, enfin bref. Vraiment, t'es en mode, mais quel gamin voudrait prendre cette photo? Bah bref. Lui, il le ferait. Et du coup, bon, bah, donc effectivement, Steve Rogers est en Alaska. Et on se retrouve 30 ans plus tard. C'est 30 ans, ouais, il me semble. Bah, c'était Peut-être. 90, donc ouais, ça va être ça. Non, bah non, c'est 50 ans alors. 50, ouais, 50 ans plus Peut-être tard. 50 ans Pardon. après. Je sais plus précisément la durée. Mais voilà, plusieurs décennies. Et bah là, on est justement à l'époque, on va dire, où il y a le film, donc notre époque un peu plus moderne. Et ben, on voit Crâne Rouge, qui a bien changé. Crâne Parce que blanc, maintenant, du coup. c'est crâne, voilà, c'est crâne blanc, mais il a eu des déformations du visage. Vous voyez la chose? Imaginez Ouais. si elle avait une peau à la place de la roche. Ouais, il a un physique vraiment très, très spécial. Pour ceux qui... Voilà, je parle aux amateurs de nanar, justement. Il a une tête qui me faisait penser un petit peu à Robert Zadar, qui est un acteur exceptionnel, qui était notamment dans Samurai Cop. Mais... et dans les Maniac, dans les 3 Maniac Cop, j'allais dire. Et aussi dans... Je l'ai, il a aussi un autre film nul. Tout ce qui s'appelle Cop. Future War, voilà. Future War. Future War, celui-là, il était vraiment... il est compliqué, celui-là, Future War. Mais il y a des dinosaures et plein de boîtes en carton, donc peut-être qu'un jour, on fera Future War. Peut-être qu'on le fera. Mais du coup, ouais, effectivement, il a un physique, t'es en mode, ok... Il a des cheveux. Ouais, ça, un peu mafieux italien d'ailleurs, ça me fait penser. Hein. Ouais, mais évidemment, surtout, on n'a eu aucune explication. Hein. Comment ça se fait qu'il a ce visage maintenant? Bah, ok. Enfin, très bizarre. Très bizarre. Mais pas plus bizarre que la géographie. Parce que la géographie dans cet univers, très spécial. Erwan, est-ce que tu pourrais nous donner une petite leçon d'écologie? Non, pas d'écologie, de non, géographie. L'écologie, c'est plus tard. L'écologie, c'est après, effectivement. L'écologie, c'est après dans le film. Mais est-ce que tu pourrais nous parler de géographie quelques instants? Parce que le film a l'air de nous amener un univers. Je croyais que tu allais nous chier à la gueule, mais oui, aussi. Les deux. Oui, parce que déjà, je pas respecté. Je me suis énervé entre Washington et Springfield, où il y a 1000 ou 2000 km d'écart, pour finir en Alaska avec son missile. Résultat, une équipe scientifique retrouve... se balade dans la neige. Forcément, c'est des scientifiques. Ne cherchez pas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Ils voient un truc dépasser de la glace. Qu'est-ce qu'ils font? Pas forcément, ils ramènent le bloc de glace directement dans leur labo. Sauf que sur le labo, on voit... station scientifique, pôle Nord. Et là... Je me dis, putain, on est passé de l'Alaska au pôle Nord, les gars, faut arrêter. Je ne comprends plus votre logique. Alors certes, l'Alaska, c'est quand même assez haut par rapport au pôle, mais c'est pas là où les scientifiques vont en général pour faire des études sur le pôle Nord.
Non, mais c'est ça. Enfin, si je me crache à Lille, bah, tu vas pas retrouver mon corps en Belgique. Ça marche Ouais, pas mais comme ça. la glace, elle a bougé avec le flux sur les Oh, 50 ans. J'essaye de sauver le ouais. film, hein, mais flemme, hein. Non, non, vraiment, là, effectivement. Ça, c'est vrai que c'est tellement une erreur conne, en fait. C'est vraiment bizarre. Ah, mais c'est pour moi, géographiquement, c'est étrange. Ouais, C'est pas c'est logique. vraiment. Ouais, c'est vraiment une décision étrange. Donc, Ça a même pas spécialement d'intérêt. C'est juste une erreur pour être là. Ça peut, enfin, vraiment, c'est. Ouais, c'est chelou. Bon, après, c'est. Voilà, Albert Pune, je veux dire, il s'en bat les couilles, hein. oui. Clairement, je pense que. Voilà, c'est juste. Oh, c'est de la glace, c'est de la glace, quoi. Les gens vont pas faire la différence. C'est un endroit où il fait froid, bah là, il fait froid dans celui-là, puis fin, quoi. Et je pense Ah, que ça doit être ça le degré de réflexion qu'il y a dû avoir, quoi. ah, mais totalement. Bah, ouais, enfin, surtout quand tu vois même l'évolution encore, et c'est même nous à la fin. Du coup, t'as les scientifiques qui, eux, on regarde ce bloc de glace, qui sont en mode bon, alors qu'est-ce qu'on en fait? C'est un alien, ils savent pas ce qui se passe. Puis en fait, ils voient que dans la glace, ça commence à bouger. Là, pareil, hein, cherchez pas la science ou quoi que ce soit. Apparemment, même dans un bloc de glace, on peut respirer. Oui, bon, Ouais, ça. voilà, je dis merde. Du coup, les scientifiques commencent à paniquer. Du coup, c'était Captain America qui se libère de la glace, faisant tout voler en éclats. Et il s'enfuit. Et là, un scientifique a le même réflexe que le gamin d'il y a 50 ans. S'il avait un appareil photo et fait une photo du Captain. Et c'est là où ce détail de la photo du Captain va être très importante. Et pourquoi Rémi est-elle très importante, cette fameuse photo? Parce que sans transition, on est dans le futur. Alors, euh, le gamin qui a pris la photo est devenu le président des États-Unis. Donc, déjà, bon, bah, belle carrière, hein. Félicitations. Félicitations à lui. Ça, il n'y a y a pas de souci. Mais il voit la news dans un journal, un truc mystérieux, machin. Il voit la photo et il dit oui, oh putain, mais ça me rappelle. Ça me rappelle. Et il regarde dans son portefeuille, il a encore sa photo de quand il était petit. Donc il y a 50 ans. Je, je veux bien la tâche sentimentale. Personne ne garde une photo 50 ans comme Bah, ça, où t'en fais si un c'était cadre, tu vois, tu le gardes pas ma dans ton femme, portefeuille. morte, mais que j'avais connue à 20 ans, quoi. Ouais, mais tu mettrais dans un cadre, pas dans un portefeuille comme ça. Enfin, tu vois, C'est vrai. c'est bon. Et comme par hasard, il l'a encore. Et du coup, il appelle son pote d'enfance, qui lui est journaliste, et il dit ah, t'as vu, il faut aller le chercher, machin. Ah là là, faut y aller. Ok. Et du coup, ça va être ça que l'intrigue. Enfin, je veux dire. L'intrigue ne commence pas, mais la période. L'intrigue de Captain America dans le présent, mais donc dans son futur, commence maintenant, puisqu'on a le vieux copain du président des États-Unis, qui est journaliste, qui va partir à la recherche de Captain America, mais en même temps, t'as Crâne Rouge qui est aussi au courant, qui comprend que c'est Captain America, et qui envoie sa fille. Puisqu'on a la fille de Crâne Rouge dans celui-ci, alors qu'il n'est pas encore présent dans le Marvel Cinematic Universe, ce qui est scandaleux au passage. Mais bon, ça, peu importe. Du coup, voilà, c'est dans le MCU, on l'a pas encore, mais là, on a la fille de Crâne Rouge, alors qui, globalement, ne sert à rien. Elle est juste là pour être une méchante en attendant qu'on ait le Crâne Rouge. Et du coup, c'est la quête pour qui est le premier qui va retrouver Captain America. C'est On ça. a donc le vieux avec sa petite auto, et on a la fille de Crâne Rouge qui a des hélicoptères, des motos. Et ben ils vont tous retrouver Captain America parce qu'en fait le mec en forêt, en fait il est vraiment nul pour Non, l'infiltration. non, Il est non, nul pour se cacher. non, déjà, le souci que j'ai, c'est, dites-vous que du coup, la personne se trouve, on va dire, entre l'Alaska et le Canada. Grosso Ouais. merdo. Ce genre de région, de mémoire, je crois que ça fait 2 fois la France. Hmm. Et les mecs arrivent à le retrouver en bout de 2 minutes. Oui. Déjà, aller mourir. Il y a même pas eu un instant de recherche ou quoi que ce soit. C'est pour côté méchant, ils avaient un hélicoptère, ils survolaient au début, un hélicoptère. Après, c'est passé à 2. Pourquoi, on sait pas.
Alors, instant hélico, il a servi 2 minutes. Après, ils étaient en moto. Je sais pas d'où sortent les motos, mais c'est pas grave. Ils étaient en moto. Et t'as le journaliste qui, lui, est en mode poum pilou pilou. Je suis en train de rouler sur ma route de campagne. Et sur qui que je tombe, dis donc, là, comme ça, comme de par hasard? Eh bah, sur Captain America. C'est littéralement ce Ah qui bah s'est ça passé. alors. C'est... Enfin, Captain America poursuivi par des méchants qui se faisaient tirer dessus juste avant par les mecs en motocross. Et t'es en mode, mais enfin, alors, la facilité sur cette scène enfin, de retrouvailles, de recherche, mais elle est incroyable. C'est... Ouais, en fait, il y a vraiment. euh, Ah, c'est vraiment très facile, quoi. Tout est fait là pour. Mais Enfin, c'est vraiment. Le film n'a pas de temps à perdre, quoi. C'est même là, terrible. tu vois, on parle de rapidité. Ok, prends ton temps, fais ça en 10 minutes, au moins une vraie fuite, un vrai truc. Là, ça dure 2 minutes, la fusillade en moto, plus le temps qu'il arrive voir le journaliste, et puis basta. T'es en mode, mais d'accord, c'est... Ok. Donc ça s'est passé comme ça, les retrouver avec le journaliste. Mm. Qui d'ailleurs ne se repasseront pas si bien que ça. Non, ça, évidemment, on va en parler, parce que du coup, il va échapper. Alors, déjà, le côté. Elles étaient en hélicoptère, mais en fait, ils avaient aussi tous accès à des motos. Bon, allez. Admettons. Admettons. Ils ont du budget, les nazis, dans le futur. Admettons. Finalement, c'est le vieux qui trouve. C'est le copain du président des États-Unis qui trouve. Ils vont dans la bagnole, et du coup, t'as Captain America qui commence à se méfier, parce que, bah, comme on n'est pas à son époque, machin. Et il y a le mec qui lui parle de tout ce qui se passe, etc. Très méfiant. Ce que je comprends, hein, à la place Ah de oui, Captain America. c'est logique. Hein. Tout à fait légitime. Et du coup, il a dit, bah attends, j'ai une solution. Je vais faire semblant d'avoir mal au ventre, je vais faire semblant d'avoir la chiasse ou de la gastro. Et il sort de la voiture, il va respirer, il va prendre l'air. Du coup, bah t'as le copain du président des États-Unis. Je dis ça parce que je sais plus son nom, hein, donc peu Oh, c'est importe. au journaliste Voilà, tout journaliste, misère, voilà le copain. Il va voir Captain America, il dit, oh, ça va. Et là, d'un coup, Captain America, il se met à courir pour aller piquer la bagnole et il s'en va. Il a carjacké l'auto. Il a carjacké l'auto. Et le pire, déjà, c'est que cette technique, il va le faire 2 fois dans le film. Donc vraiment, Captain America, il fait presque autant de lancers de boucliers que de fausses gastro pour les piquer des bagnoles. Ce qui est dingue. Moi, je trouve ça dingue que ça arrive 2 fois, en fait. Ah, mais C'est c'est incroyable. littéralement le sketch de si j'avais ça qui m'arrive, j'aurais 2 pièces. Ce qui est peu, mais c'est bizarre que ça soit arrivé 2 fois, tu vois. C'est vraiment bizarre que ça arrive 2 fois dans ce film. Mais ok, c'est très bien. Mais du coup, bon bah il est dans la voiture et il s'en va et il essaye de revenir. Il descend aux États-Unis et c'est là qu'on a le moment clip Ah oui, non, pop, mais... pop américaine, pop rock américaine, bien rétro, bien pas très intéressant. Et tu vois lui qui découvre la nouvelle vie, tu vois. Il voit que les gens jeunes s'habillent différemment. Il a perdu ses repères, etc. Le mec, il se balade dans un imperméable géant. Donc, gros pervers. Il se balade comme ça, en plus, sur la plage. Donc, vraiment, tous les symboles, tous les signes qu'on est sur un flasher, t'es en mode, bah, c'est là, quoi. Oui. Et tu vois les jeunes, ils disent, oh, putain, bizarre. Bon, par contre, il va quand même mater... le cul de la dame en maillot de bain avant de partir. Ah, et Parce que c'est voilà. c'est vraiment en plus ce maté, je me suis arrêté, j'ai fait demi-tour pour le maté. Hein. On n'est pas sur j'ai jeté un rapide coup d'œil. Hein. Ouais. C'est oh ça c'est le cul de l'Amérique. Hein. Ouais, That's America's ass. On a le droit de faire cette référence pour un Captain America, c'est incroyable. Tout à fait. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est... Je sais pas, c'était bizarre comme scène. Mais du coup, il retourne à la maison de Bernie. Oui. Et pas de Oui. bol. Il va se faire... on découvre la faiblesse de Captain America. Superman est faible face à la kryptonite, machin. Et pas là, Captain America, quand il se prend un coup de canette de bière tiède, il tombe au sol. Comme une merde. Non mais voilà, enfin qu'est-ce que vous voulez qu'on dise on essaye de le sauver ce héros et il nous aide pas. Ouais, il est vraiment juste nul, en fait.
Nous, on dit, bon, avant, il boitait que, c'était ça son point faible. Non, non, c'est pas que ça, apparemment. Ouais, non, c'est ça. Il faut du talent, quoi. Faut du talent et il en a pas non plus. Donc c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, Donc, c'est pas autant dommage que ce qu'on va assister. Qu'est-ce que t'as pensé du maquillage de Bernie? Parce que du coup, spoiler, c'est la même actrice. oui, parce que, alors, par question logique, Bernie restait habité 60 ans à la même adresse. Mm. C'est quand même fort pratique. Je peux te dire qu'elle Euh, venait de finir de payer son crédit en même temps. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est les États-Unis, donc le crédit sur 40 ans. Alors du coup, oui, par rapport aux canettes, parce que premièrement, quand il est arrivé devant chez Bernie, il a vu une jeune femme et il pensait que c'était Bernie. Non, Mm. c'était sa fille. D'où l'agression à la canette de bière, auquel cas il s'est très mal remis. Et ensuite, Bernie arrive. Bernie, effectivement, Bernie qui est une femme, on va dire, même pas la trentaine, quand Captain l'a quitté. Donc on peut dire que c'est quand même une belle femme. Ils ont fait un maquillage pour la vieillir. Ça a été. On met les cheveux gris. Je pense qu'ils lui ont un peu balancé du talc ou du fond de teint à la gueule, histoire de la pâlir un peu et de faire un semblant de tracer 2-3 rides. On est vraiment sur le maquillage de Je te vieillis le plus feignant de l'univers. C'est Vraiment, ouais, c'est abusé. autant prendre une vieille actrice. Enfin, j'ai envie de vous dire, vous faites pas chier à faire ça, quoi. Tu prends une vieille actrice qui a 60-70 ans, t'inquiète, hein, c'est pas grave. Hein. Mais oui, enfin, c'est vraiment pas grave. J'étais vraiment pas obligé. Quoi, Mais en quoi, plus, les c'est gens ça. vieillissent en 50 ans? Non. Non, mais en plus, c'est ça. Tu te dis, mais prendre une actrice vieille, vu le peu de scènes qu'elle va avoir, Oui. ça devait pas coûter si cher que se faire chier à faire du maquillage et machin. Je sais pas. C'est vraiment une décision aussi. En mode, ok. Mais enfin bon, Mais- c'est bon, ok. Alors, du Voilà. coup, elle est là. On voit du coup. Pardon, je me perds dans les notes, excusez-moi. Oui, effectivement, donc du coup, il retrouve Bernie, qui limite a voulu pécho tout de suite, mais a dit, bah écoute, je t'ai quand même attendu, mais j'ai refait ma vie. C'est notre héros avec Rémi, C'est le un, meilleur a- personnage. un acteur qui a deux répliques. Dans la première, il va gronder, parce qu'en fait, c'est Jack, le mari de Bernie, C'est ça. Et qui Jack, il va pas jouer. Jack, il va juste être présent. il est là, il est visuellement, il est présent dans la pièce parce qu'il se rencontre avec Bernie, il est présent plus tard, mais il est là, c'est tout. Donc, voilà, c'est un peu le détail qui se passe. Donc, du coup, il y a la rencontre avec Bernie qui se fait, enfin la retrouvaille. Et pour X ou Y raison, ce qu'on ne comprend pas, c'est que Captain est avec la fille de Bernie chez elle en train d'étudier sur le dossier. Alors, vous voyez pas, mais je mets des guillemets sur ce qui est censé être top secret, qu'apparemment ça se trouve Oui. facilement. Ça a l'air de Euh, pas être. Voilà. Ça a pas Pourtant, l'air Trump, d'être, il a si pas secret. il a pas signé cet accord-là, je pense, sur celui-là. Pas encore, Mais, mais ça arrive. mais du coup, il est en train d'étudier le dossier top secret chez la fille de Bernie. Et là, il apprend par le coup de téléphone qu'en fait, les nazis avaient retrouvé l'adresse de Bernie et étaient venus, torturer Bernie pour savoir où était Captain. Et alors, évidemment, malheureusement, c'est là où on dit que faites pas d'effort à vieillir une actrice parce qu'elle est morte. C'est Voilà. ça. Ils ont laissé Jack en vie, mais ils ont tué Bernie. Ouais, et c'est ça qui est bizarre, parce que Jack se fait tirer dessus. Mais Jack survit. C'est ça. Il est à l'hôpital. Et du coup, on a Sharon qui veille sur son père. Parce que, comme par hasard, quand ils se sont fait attaquer, on se dit oh, mais non, mais Captain America, il est en danger, machin. Et le copain aussi, parce que le copain s'est fait. Non, il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Si, à ce moment-là, il est mort. Il est à l'hôpital et il va mourir à l'hôpital. Oui, c'est ça. Et le copain, à ce moment-là, il va donner un truc à Steve Rogers pour le président des États-Unis. Mais bref, du coup, on a la fin, genre, ah ben en fait, Captain America, il était chez la fille, il était chez Sharon, tout va bien. On te fait, bon, bah ok. Il revient, il voit que tout le monde, que les gens qu'il a connus, que Bernie est morte et machin.
Et le père, justement, il fait une autre phrase. Jack, il fait une phrase et il meurt. Et voilà, Jack, il en avait rien à foutre. Il joue super bien le coma. Voilà, mais Jack, au moins, il a fait son taf. Il a fait le minimum syndical, il a été payé. Et il a fourni pour ce pourquoi il a été payé. Et ça, je le respecte. Donc Jack, bravo à toi. Mais c'est vrai qu'on a oublié de noter cette étape-là, c'est qu'entre-temps, effectivement, il y a eu la conspiration de Crâne Rouge qui avait pour but de kidnapper le président. C'est ça. Donc le président des États-Unis a été kidnappé en même temps. Et tout de suite, Captain America se dit, ah bah de toute façon, les deux événements sont liés. Oui, c'est de la faute du Crâne Rouge. Il n'y a pas la carte de visite qui est déposée, il n'y a rien. Personne ne sait qui a kidnappé le président côté, on va dire, Maison Blanche, et donc il n'y a aucune info qui sorte. Mais pour Captain, tout est lié, c'est Crâne Rouge. Et donc, par un instant de lucidité, il se dit, tiens, et si j'allais aussi au QG secret, là où je suis devenu Captain? Pourquoi? Aucune idée. Réellement. Voilà, non, je pense qu'il n'y a pas de logique sur pourquoi il est parti là-bas. Sachant que, du coup, le diner est toujours ouvert, 50 ans plus tard. Personne n'est tombé sur cette entrée secrète, apparemment, parce qu'ils ont refait une cloison dessus. Mais bon, vu que Captain, c'est un déglingo, il pète le mur. Enfin, il pète le premier mur façade de la cloison pour accéder au deuxième. Pour au final, les leviers fonctionnaient plus, donc il pète la deuxième cloison pour accéder au QG secret. Sachant que il fait ça de manière discrète parce que la pièce en fait se trouve dans les toilettes des filles. Donc je crois t'as 4 ou 5 nanas qui partent en criant des toilettes c'est ça. Hystériques parce que forcément un homme dans les toilettes des femmes. Captain America va se faire cancel. Et il aura mérité. Parce que voilà, il fait des choses pas correctes. Hein. Ah mais c'est un vilain. Et d'ailleurs on n'a pas compris, sur cette scène là, musique épique. Oui. Oui, ça c'est vraiment bizarre. Sur lui qui pète un mur dans les toilettes des filles, et là t'as une musique en mode oh bah il y a de l'action, il se passe des choses. Bah non. Enfin, il se passe rien. Il est parti faire une chevauchée dans les plaines des États-Unis. Non, il pète un mur de chiottes. Et en plus, le pire, c'est qu'une fois qu'il est dans le labo pour essayer de comprendre ce qui se passe, machin, là il va y avoir une scène d'action. Et la musique, elle est plus tellement présente. Donc non, il y en a plus. Donc ça n'a aucun sens. c'est vraiment chelou. Mais bon. Du coup, t'as dit que les méchants étaient là. C'est ça. Et Captain America, il va leur péter la gueule. Et il va utiliser une poubelle, mais en mode bouclier. Ce qui n'est pas épique du tout, mais ça marche. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème dans le film. L'action, c'est nul en fait. C'est pas très intéressant. Je dirais pas que c'est nul. Faudrait qu'on la voie. Faudrait qu'on la voie déjà. déjà, effectivement, faudrait qu'on la voie parce que putain de merde, qu'est-ce qui fait sombre dans... Alors, c'est un laboratoire souterrain qui est probablement plus actif depuis 50 ans, donc j'accepte. Mais bordel, un peu de lumière, on veut voir ce qui se passe. Surtout que quand on voit ce qui se passe après dans les scènes de jour, c'est pas si impressionnant que ça, donc il n'y a pas grand-chose à cacher. Donc, allez-y, quoi. Toutes les scènes d'action, littéralement, enfin, on va dire, sur cette scène-là en tout cas, à 80% se passe dans l'ombre. T'entends juste les bruits d'effets sonores de fouf, slash, chouf. Et tu ne vois rien. T'es en mode, oui, ils se battent, ok, super. Tu dis, ils ont fait des efforts de se battre, alors qu'en vrai, ils ont juste fait le mixage sonore, ça revenait au même. C'est pourquoi se casser la tête. Donc ouais, c'était une scène d'action. Voilà. Oui, non, c'est bien, parce que comme ça on était sûr. C'était sûr qu'on voit rien. Mais bref, du coup, il a fait ça. Il continue de s'enfuir avec Sharon. C'est ça qui est beau, c'est que du coup, ils vont où? En Italie. Parce qu'il sait que Crâne Rouge est en Italie. Point. C'est ça. Cherchez pas. Ouais, vraiment. Voilà, il faut accepter. Et du coup, t'as Katerika qui est avec Sharon. Et il se sent pas bien. Il a mal au ventre dans la voiture avec Sharon. Non, c'est encore pire. Ah, je me demande si ça va. Non, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'ils sont dans un café.
Mm. Ils sont en train de boire en terrasse et t'as les nazis qui les ont retrouvés. C'est là où il commence à y avoir cette Ah course-poursuite en oui, ville. oui, oui, oui. Et après, il va se cacher. Oui, 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 c'est ça, Entre c'est la ça. Fiat 500 et les Porsche. Faut noter ce détail-là parce que c'est important. Moi, ça me fait beaucoup rire. Où la Fiat 500 arrive à devancer des Porsche. Oui, bon, ça déjà, Voilà. ça voilà. C'est un cheval contre une voiture de course. Hein, voilà. C'est Au bout ça. d'un moment, faut laisser Et, le carré l'audio. le cheval a gagné. Et Et le du cheval a coup, gagné. il y a un danger. Donc, du coup, Katarina elle dit bah, attends, je vais protéger Sharon en utilisant mon super pouvoir, la fausse gastro. Donc, il va sortir et il va piquer la bagnole à Sharon et il va se barrer. Mais, manque de bol, et on a oublié quelque chose de Captain America, c'est que t'es un Américain. Donc, il est extrêmement con. C'est vrai. Donc, comme il est très con, eh ben, il est nul en italien. Et du coup, bah, t'as Sharon qui arrive peu de temps après, qui elle parle italien. Et du coup, t'as Captain America qui, bah, finalement, il reste avec Sharon parce que bah, lui, il parle pas la langue, il est nul. Ah, mais c'est. C'est. Voilà. C'est. Je comprends pas. C'est- Ouais, non, c'est. Voilà. Et pendant cette scène-là, nous, on a en même temps le président hein, qui lui sort une dose d'acide du cul des vaches. Le mec, il est en tôle, il s'est fait kidnapper. Hein, et ben, il avait une petite dose d'acide pour essayer de se barrer de la prison. Et c'est ok, Ah très oui, bien. parce que c'est un des trucs, je pense qu'on parle le moins, c'est l'histoire avec le président des États-Unis et compagnie. Parce que le sujet à l'origine, pourquoi le kidnapping et le projet diabolique de Crâne Rouge, parce que je vois qu'on l'a pas expliqué dans les notes, c'est là où même le film, en fait, il est quand même très spécial. C'est que Crâne Rouge veut transférer son cerveau dans le président, dans le corps du président, pour en fait devenir le président des États-Unis, pour pouvoir arrêter toute la politique écologique que met en place le président, pour pouvoir faire fonctionner le capitalisme et les industries. C'est ça. Le problème, c'était l'écologie. Crano, j'ai hyper contre l'écologie. Enfin, il aime beaucoup l'argent. Du Il aime coup, l'argent. l'écologie, c'est pas très capitaliste. C'est ça, parce que finalement, le véritable ennemi, c'est le capitalisme, comme toujours. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que le président, effectivement, est kidnappé, que le capitaine essaye de retrouver le président. Et du coup, effectivement, il y a cette scène où il a l'acide dans le cul et qui s'en sert à faire fondre les barreaux pour ne pas s'échapper, en plus. Parce qu'il a juste commencé. Ouais. Et après, on a cette scène avec les Italiens version clown, clown dans une voiture. Ah oui, non, vraiment, ça c'était incroyable. Du coup, effectivement, ils se séparent, parce que du coup, il y a Captain America qui continue sa quête, et elle, du coup, t'as Sharon qui est en mode, bon, bah, je vais essayer de continuer de me faire poursuivre, comme ça, et ben, ils sont pas concentrés sur toi, tu peux aller sauver le président. Elle s'en va, elle fait un peu de route, et on a la route qui est bloquée par une voiture allemande, donc on a vu, mais il y a 40 mecs. Je dis, mais d'où ils sortent ces mecs? C'est D'où une ils sortent voiture ces de nazis? place, la Porsche, hein, je C'est tiens à vous ça, le dire. Hein. ouais, non, mais voilà, c'est vraiment, du coup, c'est ça, c'est vraiment la voiture de clown. Mais pour les nazis, c'est une voiture de nazis, mais il y en a 15 dedans, dans la petite bagnole, là, deux places. Mais ok, donc, même ce détail-là, t'es en mode, mais d'où ils sortent ces mecs, quoi? Surtout qu'il n'y avait pas besoin, tu mets juste deux mecs avec des flingues. Ça suffit, Sharon, elle a pas de flingue. Et la route est bloquée. Donc il n'y a pas besoin de mettre 15 mecs. Ça n'a pas d'intérêt. Surtout qu'ils arrêtent même pas Sharon, donc en mode. Ok. Ah non, mais vraiment, ouais, c'est bizarre. Vraiment, il se passe des choses, hein, mais bon. Du coup, on revient à notre président qui, lui, réussit à s'enfuir. Et là, t'as les nazis qui arrivent pour aller voir dans la scène de prison, pour voir s'il y a encore là le président. Et ils ouvrent le truc alors qu'il y a des barreaux. Donc on voit qu'il est plus là. Mais ils vont quand même ouvrir la porte avant de réagir que le président n'est plus là. Mais ils sont tous cons, en fait. Ah, mais c'est là, il y en a pas un pour. Et là, le pire, c'est que tu vois, on arrive sur la scène, la fin du film où ça va très 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 vite. Ah ouais, là, vraiment, le film n'a plus le temps. Le film n'a pas le temps, là, à ce moment-là. Du coup, on a la Captain America qui arrive, et en même temps, t'as le président qui fait sa vie. T'as le président qui monte en haut du château, quoi, on va dire, là où il y a les méchants. Il va sauter pour pas se faire capturer. Et là, t'as Captain America qui le rattrape, et du coup, les deux sont réunis. Et c'est là qu'on a le twist énorme.
Est-ce que, Erwan, tu pourrais nous parler de la scène de rencontre entre le président et Captain America? Parce que on vit quelque chose d'assez merveilleux à ce moment-là. Ah oui, non, mais c'est une scène où il s'échappe. Donc, t'es dans l'action normalement, hein. Et là, non, et tu prends un instant bromance qui est en train de se créer, où justement le président dit: J'ai toujours su que c'était vous, je vous ai vu quand vous étiez sur le missile, je vous ai toujours admiré. Et t'as puis Captain qui est en mode: C'est gentil. T'es en mode: Ok, non, mais rien ne va. Ah, mais par contre, il sait que c'est le gamin. Mais il sait que c'est le gamin. Ça, c'est Donc, fou, non, ça. ce moment-là, j'avoue, est totalement lunaire. T'es en mode pleine action, tout le monde se fait tirer dessus, mais non. Ils en profitent pour taper la discute, pour raconter le pourquoi du comment. Enfin, le pourquoi du comment ils se connaissent sans se connaître. Donc, tu es en mode bon, bah ok. Puis du coup, ils discutent, puis ils décident de repartir pour s'échapper. Mais enfin, j'avoue que on va dire cet arrêt au stand n'était pas logique. C'est- Ouais, non, c'est chelou. Enfin, le fait que, en mode, ah, mais c'était toi le gamin, t'es en mode, mais t'étais sur un missile, mec. C'est ça. Enfin, Vraiment, ok, t'as t'as à des 500 pouvoirs, mais. km, t'as Mais à oui, 500 c'est ça. km/h. Enfin, tu vois rien. Enfin, faut arrêter. C'est. Enfin, bon, enfin, c'est vraiment. Ok, bon. Et du coup, bah, les deux vont s'allier. T'as Captain America qui va être aidé par le président des États-Unis. Parce que le président des États-Unis, bah, il va frapper des gens. Il va utiliser son flingue, machin. Ok. Du coup, t'as bah, un mec physique. Bon, il est pas. Je dirais pas qu'il est pas en forme, il fait son taf, tu vois. Surtout quand on voit bah, les présidents des États-Unis récentes, en mode, bon, bah lui, il est bien plus en forme en comparaison. Oui, Mais ça reste un vieux monsieur. Donc t'es en mode, bon, bah là, le voir commencer à mettre des coups de poing à des soldats ou mercenaires, en mode, bah non, pas vraiment. Et encore une fois, bah, l'action dans ce film est vraiment. Il n'y a pas de quoi. Voilà, il y a pas de quoi être très impressionné. Et en ah, c'est même temps, catastrophique, hein. t'as Sharon qui en même temps aussi s'est fait capturer, donc elle est là et elle aussi elle s'est échappée. Et donc elle aussi elle commence à taper des gens. Et bon, on arrive finalement à des coups de poing, des lancements de boucliers, machin. C'est pas fifou, c'est pas incroyable. Mais on a la récupération. Ah si, voilà, oui, oui, oui. Ils avaient récupéré euh, Un enregistrement. une vieille radio, un Oui, enregistrement du qui coup, date du flashback c'est ça. du tout début du film. Parce qu'en fait, vu qu'ils étaient en Italie, ils se sont dit, au fait, on va quand même chercher qui est ce fameux crâne rouge, comment qu'il s'intitule. Ça peut être intéressant. Alors, bon, cette scène d'ailleurs est pareil, est lunaire, hein, parce que du coup, la maison est abandonnée. C'est les voisins enfin, les parents des voisins qui connaissaient du coup les anciens occupants de cette maison-là, qui disent: Monsieur, on a des infos, machin. Ils sortent un enregistrement. Alors, pourquoi du comment ils l'ont, vaut mieux que personne le sache. Parce que sinon, moi, je pense que ça s'appelle du vol. Mais du coup, ils sortent l'enregistrement justement du gamin et de la fameuse soirée de la fusillade. Voilà, c'est pour remettre dans le contexte de. Là, on va arriver sur la scène où l'attaque choc mental va être utilisée de la part de Captain America, car en fait, il va refaire sortir cette bande son de l'attaque, de quand il était gamin et de pourquoi et comment il est devenu ce qu'il est maintenant. D'ailleurs, choc mental qui fonctionne très bien sur Crâne Rouge, ce qui est totalement désarçonné mentalement, il ne sait plus où il habite. Hein. C'est Très efficace. Le choc très. mental est tout à fait efficace. Donc, du coup, il y a quand même la bagarre qui s'ensuit derrière, encore. Ou d'ailleurs, on voit le bouclier boomerang, le bouclier qui devient un boomerang dans les airs, à faire deux angles à 90 degrés. Genre, j'ai déjà lancé des frisbees, mais j'avais jamais vu faire un frisbee faire ça. Mm. Non, mais la physique du frisbee, enfin du bouclier, elle est magique dans ce film. Enfin, il y en a pas, quoi. C'est rien qui va. Non, mais sur cette scène de fin, en fait, il y a rien qui va, parce que tout va trop vite. Ça nous perd, en fait. Ouais, non, là vraiment à ce moment on n'a plus le temps. Et c'est là que bon, la gravité et la science, c'est terrible ce qui va se passer. Parce que du coup, t'as le choc mental de Crâne Rouge, mais il va se décider. Bah finalement, je vais quand même tout faire péter. Parce que Oui. merde. Donc il va s'apprête à le faire. T'as du coup Captain America qui lance son bouclier.
qui va faire tomber Crâne Rouge. Belle Ok. chute d'ailleurs, Ah, un beau mannequin mannequin. bien utilisé, ouais. Ouais, le mannequin très bien utilisé, très bien rentabilisé, ça je dis bravo. Le mannequin, les mannequins qui tombent et qui font des chutes, c'est un art et celui-là était tout à fait correct. Du coup, il fait tomber et après t'as la fille de Crâne Rouge qui est là et t'as Catherine qui est en mode attention au retour machin parce que du coup t'as le bouclier qui a été lancé en une direction qui sans aucune explication, aucune justification va revenir comme un boomerang. Et alors que c'est pas lancé à un angle, et ça rebondit sur rien, hein, parce qu'on est en haut Ah, d'une mais falaise, on est dans les airs, il y a rien, il y a rien, ah, il y a rien qui justifie ça. ces fameux doubles angles à 90 que je vous ai dit il y a 2 minutes, hein, c'est encore une loi de la physique où on emmerde le monde. Hein. Ah mais vraiment, vraiment, ça rebondit. Du coup là, elle tombe aussi, et bah c'est fini. Ah, mais totalement. Le film est C'est, fini. il Il va tombe, sauver Sharon, il lui voilà, fait un câlin, et puis fin. c'est ça. Il y a aucune conclusion, il y a rien. Le film n'avait pas le temps du tout. C'était, ouais, c'était vraiment bizarre. Le film est vraiment bizarre. Ah non, mais c'est un film. Ah si, surtout qu'on finit sur un plan, je viens de le revoir là, un plan zoom du visage de Captain America avec son gros masque caoutchouc et ça fait très peur. C'est hideux. c'est, Ouais, non, c'est vraiment. voilà. Donc ce fut un film qui a Ce, été f- fait. ce fut un film. Alors du coup, avant de te demander ce que tu as pensé du film, petite question, petite hypothèse. Tu te réveillerais dans un futur machin. Qu'est-ce qui est ton avis actuellement de vieux dans un corps de personne de la trentenaire? Attends, refais ta question parce que j'ai pas tout compris. Si tu es, quelle est ton opinion qui tu penses être une opinion de vieille personne malgré ton âge? Je vais te donner un exemple pour moi, mon cas présent. Je déteste les menus par QR code dans les restaurants. Ah oui, J'aime non, bien ça avoir faut les se faire menus foutre. physiques, machin. Et Ouais, ouais, non. ça me dégoûte. Et imagine, toi, du coup, t'es Captain America, tu te réveilles 30 ans, mais t'as toujours le même corps. T'as juste, et tu vois ça dans le futur. Qu'est-ce qui, toi, te dérange? Alors moi c'est simple, c'est les vocaux. Je déteste les vocaux. Quand on C'est- voit des vocales, je suis au travail, donc je ne peux pas écouter ton vocal de merde. je suis, je suis en plein accord avec toi. Soit on s'appelle, soit on s'envoie des messages. Mais cet entre-deux, Ah, vraiment, je déteste ça. ah, Alors. vraiment, vraiment. Donc voilà, Non. de toute façon on est des vieilles personnes, hein, merde, on a la trentaine, c'est bon. Ouais, oui, clairement. Mais ouais, non, ça fait partie des choses. Ouais, ouais, je suis un peu comme toi aussi sur les QR codes, tu vois. C'est vrai que t'es là, t'es le menu où t'es en mode, bah faut payer sur le QR code, puis avec le serveur, t'es en mode, Ouais, mais ouais, en plus, t'as mais plein si d'endroits où je les restos, la m'affiche, 5G quoi. est pas captée, machin, donc t'es en mode putain, mais enfin. Enfin bref. Donc voilà. Donc effectivement, ce sont nos avis de vieilles personnes. Ouais, ouais, non, clairement. Du coup, alors, vu que tu as choisi ce film, est-ce que tu l'avais déjà vu? Tu l'avais déjà vu? Parce que je sais Alors, que moi, je l'avais déjà vu, mais je sais plus si je te l'avais montré, je ne sais plus. j'avais déjà eu l'honneur et la chance de le voir chez toi. Ah oui, c'est ça. Lorsque tu organises des fois des petites, ça fait longtemps d'ailleurs, des petites soirées nanar chez toi. Et tu avais passé justement Captain America 2, alors ça devait faire 6 ou 7 ans, je crois, qu'on a dû le voir celui-là. Mm. Parce que c'était, ouais, c'est ça. Je pense que c'était à ton ancien appart, pour te dire. Ouais, ouais. Ça fait un petit Donc moment, voilà. effectivement. Donc effectivement, j'avais un souvenir du film qui était rapide et nul, mais à la fois drôle, parce que c'est quand même très con, mais nul. Du Mm. coup, t'es un peu sur cet entre-deux où tu sens vraiment le côté... Bah, tu sens que le film est là pour exister. C'est-à-dire, on a fait un film sur Captain America, mais après, par contre, tout ce qui est sérieux ou ce film a pour but d'avoir une suite ou quoi que ce soit, c'est non, on a fait un film Captain America, point. On a fait un film pour faire un film. S'il est nul, bon, on s'en fout, on a fait le film. Et donc, ouais, effectivement, j'aime bien du coup ce film pour ça. C'est vraiment, tu sens qu'il est un peu dans cette vibe début 90. Où t'es en mode, on fait un film d'action. Alors, même si là, je trouve que l'action est pas si présente que ça au final. Parce que il fait 1h37 le film, si je dis pas de bêtises.
allez, t'as les 15 dernières minutes, c'est full action, t'as 10 minutes par-ci, par-là, donc c'est pas vraiment un film d'action. En plus, comme le réal pouvait le faire avec Seagal et compagnie, c'est pas un film full action pur. Non. Et je pense que c'est ça ce qui manque au réal, c'est qu'il sait pas faire quand il n'y a pas d'action. Et ça se ressent. Mm. Parce que c'est là où t'as les moments de lenteur, c'est quand il se passe rien. Mais en vrai, non, c'est un film que j'ai envie de revoir comme ça, et de refaire partager à nos chers auditeurs. Très bien. Donc tu le recommandes. Je recommande totalement, ouais. Alors, tu vois, ça fait partie des films que tu peux voir seul, pour le coup. Oui, effectivement. Celui-ci, il se regarde plutôt tranquillement. Il est pas violent dans son côté nanar. Il va pas vous agresser. Mais clairement, Et toi, mon il va cher vous faire Fabien. soulever vos sourcils quelques fois quand même. Ah oui, non, mais c'est lunaire. Pour ma part, je sais pas trop, à vrai dire. Parce que il y a définitivement des moments qui sont marrants. Mais il y a vraiment des parties un peu trop ventre mou machin. Donc je sais pas, ce serait une petite recommandation. Voilà, je vais pas vous dire ouais vraiment regardez-le et tout, mais j'ai pas passé un mauvais moment non plus. On s'est marré quand on l'a regardé, il n'y a pas de Oui. souci de ce côté-là. Mais c'est pas non plus la grosse éclate. Et je vous dis, quitte à regarder d'autres films d'Albert Pune, voilà, peut-être regarder Cyborg ou un des Kickboxers, quoi, qui aura peut-être le plus ce côté fun et sans prise de tête. Là, Katerina, effectivement, il y a des ventres mous, mais il y a des moments vraiment marrants, donc je sais pas, c'est peut-être juste un film dont regardez quelques clips sur le net, et ça devrait vous suffire. Oui, clairement. Mais voilà, le film a quand même quelques petits détails marrants quand même, donc c'est voilà, c'est petite recommandation pour ma part. Je vais être, je vais pas être dithyrambique, c'était pas mauvais. Je vous le déconseille pas, mais si vous le regardez pas, celui-ci c'est pas non plus dramatique quoi. Voilà, j'en suis à peu près à cette chose-là, à ce niveau-là pour ce film. Non, mais je peux te rejoindre effectivement sur ça. Parfait. Et du coup, en termes de rareté, il est en intégrale sur YouTube. Il est trouvable pas mal Ah en oui. qualités différentes. Et même en physique, vous pouvez le trouver en VHS, vous pouvez le trouver en DVD. Il est pas, voilà, c'est pas un truc rare. Il est pas Non, ouais, compliqué à trouver. il est en 720p sur YouTube. Alors, je le trouve en anglais et en français, par contre, un peu qualité à chier. Donc, Voilà. Donc, il est tout à fait trouvable. Il y a pas de problème de ce côté-là. En termes d'accès, on n'est pas du tout sur une rareté oui. ou un objet de collection. Oui, ce que j'ai essayé avant de chercher celui de 79, et celui-là, Hmm. c'était plus compliqué. Ouais, celui-ci, ouais, celui-ci, il faut peut-être un peu plus le chercher. Faut avoir Pareil des pour le sites 2. un peu plus obscurs, ouais, c'est Voilà. compliqué. Ouais, peut-être qu'on le fera un jour aussi, du coup. Peut-être qu'on fera les autres Captain America Le MCU avant le MCU. c'est ça, c'est ça. Où est-ce qu'ils étaient avant d'être ceux qu'on connaît aujourd'hui. Il y a quelques trucs à faire, en vrai, il y a quelques films intéressants. Oui. Du coup, alors, côté actualité, alors on va pas vous dire quel est le prochain film parce qu'on ne le sait pas, mais on va commencer à préparer gentiment les 5 ans du podcast, parce que ça arrive en Mhm. mai cette année. Donc voilà, ça fera 5 ans. Donc je pense qu'on va gentiment se préparer à ça. Et voilà, on va essayer. Alors j'ai une idée de projet pour le prochain épisode, mais pour l'instant c'est pas encore officiellement lancé, donc je préfère pas l'annoncer tant que c'est pas Bien tant vu. qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de prévu. Mais j'aimerais bien le faire. Et si jamais vous êtes intéressé, il y a déjà les réseaux sociaux évidemment. On a un compte Discord, on a un bon Discord. Il est dans le lien, vous pouvez le trouver dans la description. Très sympa, très actif, très bonne ambiance. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et parfait pour se tenir au courant justement de ce qui se prépare, des choses qui arrivent pour le podcast et compagnie. Donc un très bon moyen de se tenir au courant, c'est de venir sur le Discord. Et niveau réseaux sociaux, nous sommes sur Blue Sky. Même si j'ai un compte personnel également sur Twitter, mais qui n'est pas actif. Je m'en sers littéralement juste pour partager quand il y a des épisodes qui sortent. Et fin. Mais n'hésitez pas à suivre les Twitter des membres aussi. On a Jason qui est plutôt actif sur Twitter. On a Elodie qui est sur Twitter aussi.
Je mettrai les liens aussi dans la description. Et eux, pareil, partagent aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à joindre Ouais, ces gens-là. moi, je suis trop vieux pour les réseaux sociaux, désolé. Non, J'ai clairement, du mal. je vais pas t'en vouloir. Hein. Je l'utilise. Voilà, moi, mon Twitter maintenant ne sert plus qu'à partager les trucs de nanarologie, mais voilà, ça sert qu'à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai récemment été invité sur le podcast L'Antre de la Peur. L'épisode sera peut-être déjà sorti au moment où cet épisode est sorti, où ils m'ont gentiment invité pour qu'on puisse parler d'un film d'horreur qui s'appelle Lake Mungo, que j'aime beaucoup. Et du coup, bah voilà, c'était vraiment une bonne expérience avec eux. On les invitera prochainement sur Nanarologie aussi. Je ne sais pas quand, puisque je serai bientôt en vacances, etc. Donc là, on essaie d'enregistrer un peu pour compenser les vacances, pour garder le rythme. Mais c'est possible qu'effectivement, sur avril, début mai, on n'aura peut-être pas un rythme comme on a notre rythme habituel. Mais voilà, c'est pas grave, c'est juste... je serai en vacances et c'est moi qui fais les montages, donc forcément... je serai pas forcément dispo, quoi, c'est tout simplement. Oui, c'est pas grave. C'est pas très grave, profiter, on s'en va prendre pas. notre temps. Voilà, on s'en va pas. Et puis on sort quand même un truc toutes les 2 semaines depuis quelques années maintenant. Je trouve que voilà, il y a pas à rougir. Donc voilà, on vous prévient, il y aura peut-être une période de pause, mais si on peut faire tout ce qui est prévu, on va essayer de le faire. Pour le 4 mai, on va essayer de faire effectivement Turkish Star Wars en commentaire. Voilà, il y a plein de choses de prévues avec plein de gens. Mais les 5 ans, c'est le gros truc qui arrive. Voilà. Et sur ce, messieurs, dames, on vous remercie. N'hésitez pas à nous suivre aussi. On a passé la barre des 1900 abonnés sur YouTube récemment. Ça fait énormément plaisir. Merci à toutes et tous d'être de plus en plus nombreux à écouter nos conneries. C'est une énorme source de motivation. Et du coup, on est sur YouTube, on est sur Deezer, on est sur iTunes, on est sur Spotify et on est sur PodCloud et l'application Podcast Addict. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ce qui est notation, commentaires, tout ça, les trucs justement des réseaux sociaux. Là en plus on a fait sur Captain America pour essayer de tirer le plus de vues parce que nous sommes des prostituées, on le rappelle encore une fois. Donc essayez d'apprécier le fait qu'on se prostitue pour vous. 1900 clients qui aiment ça. Non, c'est pas ça qu'il faut ça. dire. Voilà, n'hésitez pas à mettre des clics et machin, les trucs, voilà, pour qu'on soit vu plus. Et puis comme ça, dans le futur, on remplira le Rex, nous aussi. On fera des événements en France, machin, ou des lives. Voilà, permettez-nous de rêver des trucs absolument incroyables. Mais voilà, on va s'arrêter là. Ça fait déjà un beau bébé, presque aussi long que le film en lui-même. Donc c'est plutôt pas mal. On vous dit à la prochaine et des gros bisous. Ciao, ciao.